Merci aux gens de la TV. Bonsoir tout le monde. Bienvenue aux gens dans la salle. Bienvenue aux gens qui nous suivent sur le web également. Donc, j'aurais besoin d'une proposition pour l'ordre du jour en comptant également que le point 5.20 va être retiré, reporté à une prochaine séance. Donc, proposition pour l'ordre du jour, s'il vous plaît. Oui, alors Emmanuel Roy, je propose l'adoption de l'ordre du jour tel que modifié. Merci. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie Mme Roy, M. le maire. Merci. C'est adopté. 2.1, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 avril 2024. Besoin de proposeur, s'il vous plaît. Oui, les membres du Conseil ont reçu dans les délais fixés par la loi le procès-verbal de la dite séance. Le greffier est dispensé d'en faire la lecture. Je propose donc d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 avril 2024 tel que déposé. Que le maire et le greffier soient autorisés à signer. Merci. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie M. le maire, Mme de Roy. Merci. Quelqu'un demande le vote? Pardon. OK. 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 Je vais vous arrêter immédiatement. C'est pas, à la période de questions pour vous adresser. Par contre, je vais vous expliquer une chose. Nous allons adopter le procès-verbal parce que c'est vraiment ce qui a été dit ce soir-là. Il y a des éclaircissements par après qui sont venus clarifier des choses. C'est le dossier que tu connais, là? OK. Alors, oui, vous allez avoir des explications tout à l'heure. Donc, on adopte le procès-verbal parce que ne pas adopter ça, c'est ça qui serait faux. Ce qui a été vrai, c'est ce soir-là, c'est ce qu'on a dit. Et effectivement, les choses ont évolué depuis. Oh, est-ce qu'on peut augmenter le volume dans la salle? Oh, Jacques, augmenter le volume un peu. Le son va vers là-bas, hein, fait que Aucun problème. En évitant d'avoir des retours de son. Est-ce que vous entendez mieux? Un petit peu? Encore un peu? Ah, c'est bon? OK, on va essayer de parler plus fort. 3.1, liste de la correspondance du mois d'avril 2024. On va attendre le retour du directeur général. OK, donc je dépose la liste de la correspondance du mois d'avril 2024 et je vous invite à la consulter. Merci. 4.1, dépôt du rapport financier du rapport des vérificateurs de la ville de Fossambeau-sur-le-Lac au 31 décembre 2024. Le directeur général. OK, donc je vous dépose le rapport financier, le rapport des vérificateurs de la ville au 31 décembre 2023. Oui, c'est 2023, merci. Je m'excuse. Donc, je vais faire la lecture du rapport. Donc, tel que requis à l'article 105.2.2 de la loi sur les cités et villes, je vous fais rapport des faits saillants du rapport financier du rapport des vérificateurs externes sur le même rapport pour l'exercice financier se terminant au 31 décembre 2023. Ce rapport financier est le rapport du vérificateur et le rapport du vérificateur ont été préparés par la firme Mallette, société SNNCRL, société en non commandité. Suite à la réalisation de leur mandat, les vérificateurs sont d'avis que, à l'exception des incidences du problème décrit à la section Fondement de l'opinion avec réserve de notre rapport, les états financiers consolidés ci-joints donnent dans tous leurs aspects significatifs une image fidèle de la situation financière de la Ville au 31 décembre 2023, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets, sa dette nette, des gains et pertes de réévaluation et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. La réserve émise par les vérificateurs risque d'être identifiée par la majorité des municipalités, des rapports financiers municipaux en 2023. En effet, selon le manuel de comptabilité des CPA Canada pour le secteur public, il aurait fallu identifier nos obligations liées à la mise hors service d'immobilisation.
Or, à l'instar de plusieurs municipalités du Québec, nous sommes en attente de directives claires du ministère sur la façon de procéder pour y parvenir. Par exemple, si on avait un bâtiment qui contenait de l'amiante, il aurait fallu prévoir aux états financiers la rénovation ou le retrait de l'amiante et de prévoir une réserve financière sous forme de capitalisation immobilisée à l'intérieur des États. L'exercice financier 2023 s'est conclu par des revenus de 8 754 502 et des charges de fonctionnement de 8 388 173, soit un écart favorable de 366 329 $. Et ce, excluant les résultats des organismes liés et les revenus d'investissement qui sont de 598 518 $. La prise en compte de l'amortissement des immobilisations, du remboursement de la dette à long terme et des affectations dégage une somme supplémentaire de 666 742 $. Nous concentrerons d'ailleurs notre analyse ultérieure sur les résultats des opérations propres à la Ville sans tenir compte des organismes apparentés afin d'alléger le texte. Les organismes apparentés, c'est la MRC et la Régie verte. Globalement, l'exercice financier 2023 s'est donc terminé par un excédent de fonctionnement de 1 033 071 pour la Ville. Cet excédent de fonctionnement résulte principalement des recettes supplémentaires de 846 997 $, couplé à des dépenses supérieures de 90 613 $. L'écart de 276 687 est généré par les affectations et les différences entre les amortissements et les remboursements réels de la dette. Les recettes supplémentaires proviennent notamment des taxes foncières supplémentaires générées par les nouvelles constructions, 304 504 $, les droits de mutation et permis, 253 088, les revenus d'intérêt et autres pour 207 652 et des frais facturés divers, 57 947, soit des services rendus incluant les activités de loisirs. Nous sommes particulièrement fiers de l'écart excédentaire entre nos prévisions et dépenses et que le réel soit de moins de 1,1 %. Cela s'explique par une très grande rigueur dans la gestion, dont tout le mérite revient à notre équipe et nos employés. De plus, peu d'imprévus sont venus bousculer nos différentes actions planifiées, contrairement à l'année antérieure. Évidemment, tout au long de l'année, notre suivi budgétaire nous permettait d'en suivre l'évolution et ainsi planifier si nous pouvions aller de l'avant avec quelques postes plus affectés par l'inflation ou certaines opportunités. Le secteur ayant subi l'écart le plus important est celui de la gestion financière et administrative. Ces dépenses difficilement planifiables en début d'année sont surtout imputables au remplacement d'un serveur informatique, un mandat professionnel afin d'analyser et estimer les nouvelles alternatives permettant de relier la route Fossambeau à la piste multifonctionnelle et des frais juridiques. Le nouveau contrat d'entretien ménager, de même que l'ajout d'une demi-ressource au service à la clientèle ainsi que du temps supplémentaire complètent le portrait. Comme plusieurs actions avaient été initiées l'an dernier et se poursuivaient pour l'année suivante, et parfois même au-delà, l'impact s'est moins fait ressentir sur nos dépenses telles que planifiées. Nous avons maintenu nos efforts dans notre lutte aux plantes exotiques envahissantes en poursuivant le mandat avec notre partenaire, la CBJC. Nous avons poursuivi les actions reliées à la diagnose du lac afin d'avoir en main les données essentielles à une meilleure connaissance de son état et ainsi mieux intervenir pour les phases suivantes. Ces éléments viennent confirmer la pertinence de maintenir et améliorer le modèle de planification budgétaire, estimant plus justement possible les dépenses et sous-estimant légèrement les revenus afin d'éviter les risques aux nombreux imprévus jonchant notre chemin. Excédent de fonctionnement et endettement à long terme. En tenant compte des différents éléments de conciliation à des fins fiscales, amortissement, investissement et immobilisation, l'excédent ainsi dégagé fait que notre surplus non affecté s'élève à 1 475 645 $ au 31 décembre dernier versus 1 550 103 l'année précédente. À cette somme s'ajoutent différents fonds, les parcs, fonds de roulement, fonds du patrimoine, fonds pour la marina à Tangon, réserves pour imprévus, de même qu'un solde disponible de règlement d'emprunt qui totalise 1 301 315 à la même date pour un grand total de 2 776 690. Cette diminution vient surtout de notre utilisation du fonds de roulement et du fonds de parc pour l'acquisition de matériel et la réalisation du gazebo d'accueil sur la rue des Dériveurs. Notre endettement net à long terme, au 31 décembre dernier, s'élevait à 16 399 768 $. Si on ajoute notre quote-part dans l'endettement total net à long terme des autres organismes liés, la MRC et la Régie verte, le total s'élève à 16 936 415 $.
Mis en relation avec notre richesse foncière, il permet de mieux juger de nos efforts à la fois de maintien de nos actifs collectifs et de notre endettement global. En 2023, notre richesse foncière uniformisée était de 594 382 500 $, ce qui implique que notre ratio d'endettement net s'élevait à 2,8 %. Une diminution imputable en partie à la vigueur du marché immobilier. Vu d'un autre angle, on peut dire que le service de la dette, notre hypothèque collective, accapare 20,9 % du budget de fonctionnement. Réalisation des immobilisations 2023 et prévisions 2024-25. En 2023, nous avons finalisé la phase 2 de la réfection de la rue Gingras jusqu'à l'intersection route Fossambeau sur une distance de près de 300 mètres. Nous avons également complété le resurfaçage de la rue du Sommet. Nous avons dû investiguer davantage certaines rues, dont la rue du Quai, Boilard, avant de pouvoir en inscrire la réalisation et espérer obtenir un soutien financier des gouvernements. Le travail reste à faire pour ces rues et d'autres ont également pu être analysées plus en profondeur. Nous avons aussi poursuivi les analyses en regard de notre réseau d'égouts vieillissants et plus particulièrement le collecteur nord pour lesquels les enjeux ne manquent pas. Le programme d'intervention en loisir-culture, concentré sur les travaux nécessités par la Chapelle du Lac, s'est poursuivi surtout au niveau des plans et devis, permettant d'avoir un portrait global pour mieux planifier la conclusion de ce dossier. De plus, le marché de la construction est encore en surchauffe. Il est plus judicieux d'actualiser la totalité du dossier et des coûts afin de prioriser les bonnes réalisations. Ce joyau mérite d'être préservé et bien que les coûts soient fort importants, c'est un actif essentiel au maintien du dynamisme de notre communauté. Cela permettra encore à la Dynamique Corporation, responsable de sa programmation, de poursuivre le développement d'une offre culturelle toujours aussi impressionnante. Notre année d'immobilisation s'est également terminée avec l'amorce des travaux de construction d'un entrepôt au service des travaux publics et la modernisation de la télémétrie des différents réseaux municipaux. Nous ne négligeons pas non plus l'entretien de nos différents bâtiments et équipements municipaux pour lesquels des sommes sont investies chaque année. Enfin, le kiosque de la rue des Dériveurs fut complété tel que mentionné. En 2024, outre la conclusion de certains travaux antérieurs, nous poursuivrons l'analyse visant l'acquisition d'immeubles pour des fins publiques, l'étude des données de notre plan d'intervention et de notre programme de gestion des actifs nous tiendra également occupés. Nous avons déjà identifié quelques rues, mais les données collectées ne permettront pas de bénéficier de subventions substantielles pour les réaliser. Nous prioriserons toujours les rues pour lesquelles les infrastructures souterraines sont inadéquates, conformément aux priorités qui nous sont exigées par le ministère et par les principes de saine gestion. Nous devrons envisager des réparations temporaires pour certaines rues. Cela risque d'être le cas pour la rue du Quai. Nous prévoyons, avec les compléments d'analyse en cours, décider du meilleur moyen de corriger la problématique du réseau d'égouts vieillissants en bordure du lac. Notre objectif demeure de prendre les meilleures décisions possibles visant à assurer la pérennité de nos actifs avec le maximum d'informations et de profiter de l'effet de levier que peuvent nous procurer les programmes de subvention. Pour 2025, nous prévoyons débuter la réfection de la rue Boilard dont la conduite d'aqueduc cause problème et affecte plusieurs secteurs. Nous poursuivrons également le travail d'analyse des options qui nous permettant de rejoindre sécuritairement le réseau cyclable à partir de l'intersection Gingras et Fossambeau. Bien que dans ce dossier précis, toute approche traditionnelle ne peut être envisageable à court terme, nous devrons être créatifs tout en nous assurant que la solution possible demeure sécuritaire. Enfin, plusieurs actions identifiées au plan stratégique Fossambeau 2050 devront être réalisées. Certains projets collectifs impliquant des partenariats tels que le dossier de la coop alimentaire et du pôle villageois soulevé à plusieurs égards dans nos consultations devraient être inscrits au prochain PTI, tout comme l'avenir de la chapelle Notre-Dame de Liesse. Naturellement, nous y consacrerons toutes les énergies nécessaires afin d'obtenir notre juste part de subventions nous permettant de réaliser ces projets. En 2026, nous devrons poursuivre notre projet de réfection des rues municipales et devrions amorcer le chantier sur la problématique d'égouts en bordure du lac. À la lecture des différentes analyses et données recueillies des différents programmes de subventions disponibles, nous serons en mesure de réviser cette dernière année du PTI. Il est important de rappeler ici que nous analysons chacun des projets en fonction de sa valeur ajoutée pour les citoyens et que nous recherchons systématiquement les programmes de subvention nous permettant d'en diminuer l'impact sur nos finances municipales. C'est le cas non seulement pour les infrastructures souterraines, mais également pour les bâtiments publics tels que la Chapelle du Lac
ou l'entrepôt des travaux publics qui ont fait l'objet de soutiens financiers importants. En conclusion, ce rapport financier démontre la bonne situation financière de notre ville. Les défis demeurent nombreux. L'entretien de nos réseaux et les corrections nécessaires ajouteront de la pression sur notre endettement. De plus, les enjeux identifiés dans le plan stratégique ajoutent de nouvelles priorités. Dans ce contexte, les programmes de subvention, qu'ils soient fédéraux ou du Québec, devront être accessibles et bonifiés afin de minimiser la pression sur notre dette collective. La fiscalité municipale a ses limites et ce cadre financier ne suit plus les responsabilités qui lui sont dévolues par les gouvernements supérieurs. On ne peut plus faire de développement uniquement pour développer à court terme notre assiette fiscale sans égard à notre environnement. Le monde municipal est unanime à ce sujet et nos attentes sont grandes. Nous poursuivrons l'évolution de notre organisation en nous dotant d'outils performants, de données scientifiques à jour et d'une approche durable de solutions nous permettant de faire face à nos obligations selon le plan que nous avons collectivement élaboré afin de maintenir qu'à Fossambeau, la vie est belle depuis 75 ans. Merci. Dépôt du rapport budgétaire au 30 avril 2024. Monsieur le directeur général. Alors, je dépose aux membres du conseil municipal le rapport budgétaire au 30 avril 2024 et je vous invite à le consulter. Merci. Adoption des comptes à payer au 30 avril 2024. Monsieur le directeur général. Alors, je vous dépose par approbation par les membres du conseil la liste des comptes à payer au 30 avril 2024 qui totalise 812 546,82 $. Merci. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, Emmanuel Roy, je propose d'adopter la liste des comptes à payer au 30 avril 2024, totalisant une somme de 812 546,82 $, laquelle est annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante et valoir comme si elle était ici tout au long reproduite. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Mike Tuppert appuie cette proposition. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. 4.5. État des immeubles dont les taxes sont impayées au 31 décembre 2023. Monsieur le directeur général. Alors, je dépose au conseil la liste des immeubles dont les taxes n'ont pas été payées en tout ou en partie au 31 décembre 2023. Merci. Quelqu'un pour proposer, s'il vous plaît? J'en fais la proposition, monsieur, d'autoriser le directeur général à procéder aux mesures légales nécessaires afin de recouvrer les taxes impayées au 31 décembre 2023 et ce, au moment qu'il en jugera l'opportun. Merci. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie la proposition, Monsieur le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. 4.6. Autorisation de paiement des comptes progressifs numéro 1. Réfection de l'enveloppe des boiseries intérieures et de la ventilation, travaux d'hiver à la chapelle Saint-Joseph-du-Lac, phase 3. Construction côté et fils. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, attendu la correspondance du 2 mai 2024 de la firme Atelier 4e niveau, recommandant le paiement du décompte progressif numéro 1 à l'entreprise Construction Côté et Fils Incorporée dans le cadre des travaux de réfection de l'enveloppe des boiseries intérieures, de la ventilation et travaux d'hiver à la chapelle Saint-Joseph-du-Lac dans la phase 3. Je propose donc d'autoriser le trésorier à procéder au paiement d'un montant de 183 739,75 $, plus les taxes applicables, à l'entreprise Construction Côté et Fils Incorporée dans le cadre des travaux de réfection de l'enveloppe des boiseries intérieures, de la ventilation et travaux d'hiver à la chapelle Saint-Joseph-du-Lac pour la phase 3. Que cette dépense soit défrayée en même le règlement numéro 12440-2023, le règlement numéro 12520-2024 et le surplus non affecté. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Mike Tuppert appuie cette proposition. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Affaires courantes 5.1. Acceptation de la demande de permis déposée en vertu des règlements relatifs au PIA. Besoin de proposeur, s'il vous plaît. Oui, attendu que la demande de permis assujettie au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale a été analysée lors de la rencontre du comité consultatif d'urbanisme le 2 mai 2024. Attendu le tableau synthèse déposé en date du même jour et annexé au présent procès-verbal, je propose donc que le conseil municipal fasse-sienne les recommandations et conditions du CCU apparaissant au tableau en vertu des règlements relatifs au PIA. Que l'inspectrice en bâtiment et en environnement soit autorisée à émettre le permis conformément à la réglementation d'urbanisme. Que cette acceptation ne porte que sur les demandes assujetties au PIA et n'autorise en aucun temps toute dérogation à la réglementation d'urbanisme. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Manon Huard, j'appuie cette proposition, Monsieur le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est accepté à l'unanimité. 5.2. Adoption du règlement numéro 125
00 du 2024, modifiant le règlement de zonage numéro 120-60-2021, dans le but de modifier les superficies minimales de l'eau dans les zones 49 RF, 79 VE, 81 RF, 82 RF et 98 H et les conditions d'installation d'un quai à emplacement limité. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, moi, Myriam Deroy, informe l'Assemblée que le règlement cité en rubrique a pour but de modifier les superficies minimales de l'eau dans les zones 49 RF, 79 VE, 81 RF, 82 RF et 88 H et les conditions à l'installation d'un quai à emplacement limité. Attendu que la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac a le pouvoir, en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, article 113, de modifier son règlement de zonage. Attendu que le Conseil municipal juge nécessaire de modifier le règlement de zonage numéro 120-60-2021 dans le but de modifier les superficies minimales de l'eau dans les zones 49 RF, 79 VE, 81 RF, 82 RF et 88 H et les conditions à l'installation d'un quai à emplacement limité. Attendu qu'un avis de motion de l'adoption du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 12 mars 2024. Attendu qu'un premier projet de règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du Conseil du 12 mars 2024. Attendu qu'une consultation publique sur le premier projet de règlement a été tenue le 2 avril 2024. Attendu qu'un second projet de règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 9 avril 2024. Attendu qu'une copie du règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard 72 heures avant la séance et que tous les membres du Conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Attendu qu'une demande de référendum quant à l'application de l'article 7 à la zone 88H a été dûment déposée. Attendu que le Conseil municipal ne désire pas soumettre l'article 7 du règlement au processus référendaire quant à son application à la zone 88H. Vu les articles 135 et 136 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Je propose donc d'adopter le règlement numéro 125-00-2024 tel que modifié, modifiant le règlement de zonage numéro 120-60-2021 dans le but de modifier les superficies minimales de l'eau dans les zones 49 RF, 79 VE, 81 RF, 82 RF et 88 H et les conditions à l'installation d'un quai à emplacement limité, lequel est annexé au livre des procès-verbaux pour en faire partie intégrante et valoir comme s'il était ici tout au long reproduit. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Manon Huard, j'appuie cette proposition, Monsieur le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Donc, on a adopté le règlement avec la modification, donc, la zone 88H, à l'effet qu'ils avaient un droit acquis sur le quai. Donc, on a retiré l'interdiction de quai sur des terrains vacants sur 88H. Voilà. Oui. C'est noté. On va essayer d'être meilleur, mais on en a pas mal présentement. On va essayer. Mais c'est correct. C'est bon. Bien, il y a une carte des zones sur le site carte. Web. Non, mais vous pouvez aller sur le site de la Ville puis les voir. On va revenir à la période de questions. Je vais pouvoir vous donner une réponse complète, mais sur le site, il y a une carte interactive. Si vous cliquez sur votre rue, vous allez avoir votre zonage. C'est assez simple. 5.3, avis de motion, règlement 125-30-2024 relatif à l'utilisation des pesticides et des fertilisants. Donc, besoin de quelqu'un de déposer l'avis de motion, s'il vous plaît. Oui, je, Manon Huard, donne avis de motion de l'adoption lors d'une séance ultérieure du règlement numéro 12530-2024 relatif à l'utilisation des pesticides et des fertilisants. Merci. Pour dépôt du projet de règlement 125-30-2024 sur le même objet. Oui, je, Manon Huard, dépose le projet de règlement 12530-2024 relatif à l'utilisation des pesticides et des fertilisants, lequel est annexé au livre des procès-verbaux pour en faire partie intégrante et valoir comme s'il était ici tout au long reproduit. Ce règlement a pour objet de contrôler l'utilisation des pesticides et des fertilisants sur le territoire de la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac afin de protéger
les lacs, les cours d'eau, ainsi que la santé et le bien-être de la population. Merci. Avis de motion numéro 125-40, règlement 2024 concernant l'augmentation du fonds de roulement. Besoin de quelqu'un pour déposer l'avis de motion? Oui, je, Myriam de Roy, donne avis de motion de l'adoption lors d'une séance ultérieure du règlement numéro 125-40-2024 concernant l'augmentation du fonds de roulement. Merci. Et dépôt du projet de règlement 125-40-2024 sur le même sujet? Oui, moi, Myriam de Roy, dépose le projet de règlement 125-40-2024 concernant l'augmentation du fonds de roulement, lequel est annexé au livre des procès-verbaux pour en faire partie intégrante et valoir comme s'il était ici tout au long reproduit. Ce règlement a pour objet d'augmenter de 200 000 $ le fonds de roulement de la Ville pour que celui-ci atteigne un montant total de 600 000 $ et vise à éviter des intérêts sur des emprunts sur le marché. Merci. Alors, effectivement, vous avez vu tantôt qu'on annonçait qu'il y avait un surplus libre d'environ 1 million. On va prendre de ce million-là 200 000 pour la mise dans le fonds de roulement qui sert pour soit l'acquisition de matériel roulant ou des actifs qui ne peuvent pas dépasser 10 ans. Donc, ça nous permet effectivement, au lieu de faire un règlement d'emprunt de 153 000 ou 200 000 $ directement de le financer et de le rembourser sur 5 ans ou 10 ans à raison de 40 000 $ par année sans intérêt. 5.7, octroi d'un contrat de service professionnel en sécurité municipale saison estivale 2024. Garda World, proposition, s'il vous plaît. Oui, attendu que la Ville doit assurer le maintien de l'ordre sur son territoire durant la saison estivale 2024. Attendu que la Ville désire obtenir les services d'une agence de sécurité pour patrouiller et prévenir la criminalité sur son territoire. Attendu l'appel d'offres publié sur le site du CEAO et dans le journal Constructo pour un service de patrouille et de gardiennage durant la période estivale 2024. Attendu les 6 soumissions reçues des firmes Garda World, Gardium Sécurité, McKinnon Sécurité, Spécial Intérim Incorporé, NJE Sécurité Incorporée et Centurion Solutions en date du 18 avril 2024. Attendu que le comité de sélection a fait l'étude des soumissions déposées selon le système de pondération et d'évaluation prévu dans l'appel d'offres et que les résultats sont les suivants. Garda World 6.6, Gardium Sécurité 6.3, McKinnon Sécurité 5.7, Spécial Intérim Inc. non applicable, NJE Sécurité Inc. non applicable, Centurion Solutions non applicable. Attendu que 5 soumissions étaient conformes à l'appel d'offres, soit les firmes Garda World, Gardium Sécurité et McKinnon Sécurité, Spécial Intérim Inc. et Centurion Solutions. Attendu que les firmes Spécial Intérim Inc. et Centurion Solutions n'ont pas obtenu le pointage minimum de 70 %. Par conséquent, leur enveloppe de prix n'a pas été ouverte. Attendu la recommandation de la directrice du service des loisirs, culture et vie communautaire, Mme Stéphanie Langlois. Alors, je propose d'octroyer le contrat pour un service de patrouille et de gardiennage durant la période estivale 2024 aux soumissionnaires ayant obtenu le pointage final le plus élevé, soit la firme Garda World, pour les sommes suivantes plus taxes applicables. Agence de sécurité, plage, 100 500 $. Agent de sécurité, patrouilleur, 42 000 $. Voiture patrouille, incluant l'essence, 15 000 $. Des systèmes de communication montant forfaitaire, 5 radios, 400 $, un cellulaire inclus. Le grand total du contrat est de 157 900 $. Que le directeur général, M. Jacques Arsenault, soit autorisé à signer les documents pertinents, que cette dépense soit défrayée à même le budget de fonctionnement 2024 et le surplus non affecté. J'en fais la proposition. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Manon Huard, j'appuie cette proposition, Monsieur le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Donc, c'est à 1 500 $ près ce qui était prévu au budget. Donc, on a un petit dépassement de coût, mais on devrait être capable de l'absorber à même le surplus. 5.8, octroi de contrat installation d'une purge au pavillon du lac, excavation RC Incorporée. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, attendu qu'il y a lieu d'installer une purge au pavillon du lac afin de mieux gérer l'écoulement des eaux usées. Attendu que 3 entreprises ont été invitées à déposer une soumission, soit Excavation RC Incorporée, Excavation ETR Incorporée et Rochette Excavation Incorporée.
Attendu que 3 entreprises ont déposé une soumission en date du 25 avril 2024, soit Excavation RC Incorporée, Excavation ETR Incorporée et Rochette Excavation Incorporée. Attendu la plus basse soumission conforme reçue de l'entreprise Excavation RC Incorporée au montant de 19 200 $ plus les taxes applicables. Attendu les recommandations de M. Patrick Langevin, directeur du service des travaux publics. Alors, je propose d'octroyer le contrat à l'entreprise Excavation RC Incorporée au montant de 19 200 $ plus les taxes applicables pour l'installation d'une purge au pavillon du lac. Que cette dépense soit défrayée à même le surplus affecté. J'en fais la proposition. Merci. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie M. Topper, M. le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Donc, ça va régler un petit problème qu'il y avait d'approvisionnement en aqueduc dans le secteur. 5.9, autorisation de signature, la grande journée des petits entrepreneurs. Besoin de proposeurs, s'il vous plaît. Oui, alors attendu que la Ville est d'accord à ce que la grande journée des petits entrepreneurs 2024 ait lieu au Centre communautaire Desjardins le 1er juin 2024, attendu qu'il y a lieu pour la Ville de signer un engagement à titre de tiers répondant de l'événement, je propose donc d'autoriser le directeur général, M. Jacques Arsenault, à signer au nom de la Ville un engagement à titre de tiers répondant de l'événement Rassemblement de Fossambeau-sur-le-Lac de la grande journée des petits entrepreneurs 2024. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Manon Huard, j'appuie cette proposition, M. le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote. C'est adopté à l'unanimité. 5.10, autorisation de signature, protocole d'entente, utilisation du Centre communautaire Desjardins, Corporation nautique Fossambeau, CNF. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, attendu que la Ville est propriétaire du Centre communautaire Desjardins, attendu que la CNF utilisera le Centre communautaire Desjardins appartenant à la Ville durant la saison estivale 2024, attendu qu'il y a lieu de fixer les engagements et les responsabilités des parties quant à l'utilisation, la gestion et l'entretien du Centre communautaire Desjardins. Alors, je propose d'autoriser le directeur général, M. Jacques Arsenault, à signer le protocole d'entente conclu entre la Ville et la CNF, lequel est annexé au livre des procès-verbaux pour en faire part intégrante et valoir comme s'il était ici tout au long reproduit. J'en fais la proposition. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, j'appuie cette proposition, M. le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote. C'est adopté à l'unanimité. 5.11, autorisation de signature, amendement numéro 2, entente relative à la patrouille nautique du lac Saint-Joseph. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Attendu l'entente relative à la patrouille nautique du lac Saint-Joseph, intervenue le 20 avril 2021. Attendu qu'il y a lieu d'amender une seconde fois cette entente, afin de prévoir que ce soit la Ville de Lac-Saint-Joseph qui remplacera la Ville de Sainte-Catherine de la Jaude-Cartier dans ses obligations pour la saison estivale 2024-2025. Je propose donc que le Conseil autorise le maire et le directeur général à signer l'amendement numéro 2 à l'entente relative à la patrouille nautique du lac Saint-Joseph. Que cette résolution soit conditionnelle au fait que la récupération des bateaux de la marina à Tangon, qui sont à la dérive, fasse partie intégrante des tâches de la patrouille nautique et que la réglementation municipale uniformisée soit appliquée. Que cette dépense soit défrayée à même le surplus non affecté. J'en fais donc la proposition, M. le maire. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Manon Huard, j'appuie cette proposition, M. le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote. C'est adopté à l'unanimité. Donc, on poursuit l'intervention qui avait été débutée il y a déjà 3 ans avec Ville-du-Lac et Sainte-Catherine. On se partage à 3 municipalités. La patrouille nautique qui, cette année, les patrouilleurs sont formés par la garde côtière et l'ASQ. Ils vont être en mesure d'émettre des constats d'infraction, soit pour les vitesses, les zones sans vague à 10 km et d'autres conduites répréhensible. 5.12, autorisation de signature, entente relative à la gestion de la partie municipale de la Pointe-aux-Bleuets. Demande de proposition, s'il vous plaît. Attendu qu'à titre de locataire et en vertu d'un bail avec le ministère de l'Environnement et de la lutte contre le changement climatique, la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac possède une partie submergée au lac Saint-Joseph, près de la Pointe-aux-Bleuets. Attendu que la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac possède également, à titre de propriétaire, une partie sèche, lot numéro 5 854 781, adjacente à la dite partie submergée. Attendu que le conseil municipal attend assurer la protection de ce site qui connaît depuis des années un achalandage croissant. Attendu qu'une entente est intervenue entre l'Association des voisins de la Pointe-aux-Bleuets et la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac
afin d'assurer le nettoyage et l'entretien de la dite partie entre le 1er juin et le 30 septembre et d'informer tout proposé à l'application des règlements municipaux, agents de la paix ou, au besoin, un policier de la Sûreté du Québec de tout écart à la réglementation municipale en vigueur pour la partie municipale de la Pointe-aux-Beluets. Attendu qu'un montant de 2 000 sera versé annuellement à l'association. Je propose donc d'autoriser le directeur général, M. Jacques Arsenault, à renouveler un protocole d'entente d'une durée de 5 ans avec l'Association des voisins de la Pointe-aux-Beluets, que cette dépense soit défrayée à même le budget de fonctionnement de l'année concernée. J'en donc la proposition, M. le maire. Merci. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie la proposition, M. le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Donc, c'est donc la reconduction d'une entente qui se faisait depuis 5 ans avec l'Association des propriétaires dans le coin qui fait un excellent travail d'entretien, me dit-on. Donc, voilà. 5.13, suspension des avis de conformité de la MRC de la Jacques-Cartier sur le règlement d'urbanisme municipaux, demande de prolongation de délai. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, attendu que le schéma d'aménagement et de développement révisé SADR de la MRC de la Jacques-Cartier 02-2004 et ses amendements sont en vigueur. Attendu que la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac n'a pas complété la concordance de ses règlements d'urbanisme pour les rendre conformes au schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de la Jacques-Cartier. Attendu qu'en vertu de l'article 137.3 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le Conseil d'une MRC ne pourra se prononcer sur la conformité d'un règlement par rapport au schéma révisé, tant que la réglementation d'urbanisme de cette municipalité ne soit conforme au schéma d'aménagement révisé. Attendu que le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation peut prolonger à la demande de la Ville un délai ou un terme qui lui appartient, la LAU, pour l'adoption de ces règlements de concordance. Je propose donc que le Conseil demande à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation de lui accorder une prolongation maximale de délai pour l'adoption de ces règlements de concordance par rapport au schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de la Jacques-Cartier, conformément aux dispositions de l'article 239 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Emmanuel Roy, j'appuie cette proposition. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Donc, la Ville de Fossambeau était totalement conforme jusqu'à tout dernièrement. On avait fait, le conseil précédent avait même fait en juin 2021, si ma mémoire est bonne, les règles de concordance. La MRC s'est aperçue dans les derniers mois qu'elle avait oublié de nous aviser sur un élément qui avait été adopté dans le règlement de concordance et qui n'est pas conforme. On est obligé de faire la modification pour se rendre conforme, mais on est maintenant hors des délais parce que normalement, ça devait être terminé il y a 3 mois, donc en janvier. Donc, c'est pour ça qu'on demande une extension de délai, mais c'est une technicalité. 5.14, modification au règlement numéro 125-20-2024. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, alors attendu qu'il y a lieu de modifier l'article 5 du règlement numéro 12520-2024, modifiant le règlement numéro 12440-2023 pour des travaux de réfection de l'enveloppe des boiseries intérieures de la ventilation et travaux d'hiver à la chapelle Saint-Joseph-du-Lac et décrétant un emprunt additionnel de 260 269,52 $. Je propose donc de remplacer le montant de 260 269,52 $ par 798 728 $ à l'article 5 du règlement numéro 12520-2024, modifiant le règlement numéro 12440-2023 pour des travaux de réfection de l'enveloppe des boiseries intérieures, de la ventilation et travaux d'hiver à la chapelle Saint-Joseph-du-Lac et décrétant un emprunt additionnel de 260 269,52 $. J'en fais la proposition. Merci. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie Mme Roy, M. le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Donc, c'est une modification au règlement d'emprunt qui avait été fait parce qu'il y avait eu un chiffre qui n'était pas à la bonne place. Normalement, on avait mis le montant total du règlement, c'est 598, c'est 128. Malheureusement, est apparu le montant strictement de l'ajout au règlement d'emprunt. On rappelle que ces travaux-là font l'objet d'une subvention du FNRNC, du Fonds régional de la capitale nationale, pour près de 500 000 $. Voilà. Mise à jour de la politique 5.15, mise à jour de la politique de développement des ressources humaines. Besoin de proposeur, s'il vous plaît.
Attendu que la Ville doit mettre en place des mesures appropriées pour assurer le recrutement, l'évaluation ainsi que la gestion des compétences et des carrières de son personnel. Attendu que la Ville doit maximiser l'utilisation de ses ressources humaines et assurer leur développement continu. Attendu que la Ville doit s'assurer d'avoir les ressources humaines requises pour soutenir les objectifs de l'organisation. Attendu que, pour sa résolution numéro 227-12-2013, la Ville a adopté le 3 décembre 2013 une politique de développement des ressources humaines. Attendu que la politique de développement des ressources humaines a été mise à jour en date du 29 juin 2020 et adoptée le 6 juillet 2020. Attendu qu'il y a lieu de mettre à jour cette politique en raison des changements survenus au niveau des ressources humaines. Attendu la nouvelle mise à jour de la dite politique en date du 14 avril 2024. Je propose d'adopter la mise à jour de la politique de développement des ressources humaines en date du 14 avril 2024. Le maire et le directeur général sont autorisés à signer cette politique. Merci. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie la proposition. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Donc, c'est une politique qui permet de planifier nos effectifs, surtout de voir où est-ce qu'on s'en va, qui s'en va à la retraite, qui est proche, est-ce qu'on peut former quelqu'un à l'interne dans le contexte de rareté des ressources. Donc, on essaie d'améliorer les choses à l'interne quand c'est possible. 5.16, adoption de la politique éditoriale, journal, l'entre guillemets, besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, attendu que le journal, l'entre guillemets, n'est encadré présentement que par des directives internes. Attendu que la Ville désire définir les principes de base encadrant la publication des messages des organismes, des annonceurs et diverses autres instances municipales, provinciales et fédérales dans le journal municipal. Attendu qu'il y a lieu d'adopter une politique éditoriale pour le journal entre guillemets. Je propose donc d'adopter la politique éditoriale pour le journal entre guillemets encadrant la publication des messages des organismes, des annonceurs et diverses autres instances municipales, provinciales et fédérales, laquelle est annexée au livre des procès-verbaux pour en faire partie intégrante et valoir comme si elle était ici tout au long reproduite. Merci. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie cette proposition, Monsieur le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité, donc ça vient maintenant clairement être adopté par résolution. Il y avait un petit guide, mais il y a de plus en plus de demandes pour mettre des textes. Parfois, c'est des textes d'opinion. On est un peu plus sensible à ces éléments-là, donc on les a cannés dans une véritable politique maintenant qui fait que tout le monde est traité de la même façon, mais là, c'est officiel. Ça a toujours été le cas, mais là, c'est officiel dans une résolution. 5.17. Embauche d'un journalier opérateur classe 2, saisonnier, service des travaux publics. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, attendu les besoins de la Ville au service des travaux publics. Attendu que la Ville souhaite procéder à l'engagement d'un journalier opérateur classe 2 saisonnier pour une durée minimale de 26 semaines par année au service des travaux publics. Attendu les recommandations du comité de sélection. Je propose donc que la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac procède à l'embauche de M. Jean-Gabriel Cloutier à titre de journalier opérateur classe 2 saisonnier pour une durée minimale de 26 semaines par année, et ce, rétroactivement au 6 mai 2024. La rémunération est fixée à l'échelon 9 du poste de journalier opérateur classe 2. La période de probation est d'une durée de 6 mois, telle que prévue à l'entente des employés col bleu. Merci. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie la proposition, Monsieur le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Donc, ce n'est pas la création d'un nouveau poste, mais il y a eu un jeu de chaises musicales l'an dernier avec le départ à la retraite du directeur des travaux publics, la nomination du contremaître au poste de directeur, la nomination d'un chef d'équipe au poste de contremaître, et etc. Donc, il y a un poste de journalier qui s'est libéré. Et là, on avait un saisonnier l'an dernier qui est devenu permanent. Donc, il fallait engager un nouveau saisonnier pour le remplacer. 5.18, embauche d'une journalière horticultrice saisonnière, service des travaux publics, besoin de proposeurs, s'il vous plaît. Oui, attendu le départ de Mme Sabrina Simard-Mingui au poste de journalière horticultrice, attendu qu'il y a lieu de pourvoir le poste de journalière horticultrice, attendu que les recommandations du comité de sélection, je propose donc de procéder à l'embauche de Mme Sophie Hamel à titre de journalière horticultrice saisonnière pour une durée minimale de 34 semaines par année, et ce, rétroactivement au 15 avril 2024. La rémunération est fixée à l'échelon 2 du poste de journalier. La période de probation est une durée de 6 mois, telle que prévue à l'entente des employés col bleu. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Mike Tupper appuie cette proposition. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité.
Donc, là aussi, ce n'est pas un poste nouveau qui est créé, c'est le remplacement de l'horticultrice qui a quitté en fin de saison l'an dernier. 5.19, modification de statut d'employé de M. Stéphane Labrec, service des travaux publics. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, attendu que M. Stéphane Labrec occupe présentement le poste de journalier, attendu que M. Labrec a obtenu à ses frais son permis de conduire classe 3, attendu qu'il est nécessaire d'avoir un permis de conduire classe 3 pour occuper le poste de journalier opérateur, attendu le besoin de la Ville, attendu les recommandations de M. Patrick Langevin, directeur du service des travaux publics, je propose donc de modifier le statut d'employé de M. Stéphane Labrec de journalier à journalier opérateur. Cette modification est rétroactive au 22 avril 2024. Merci. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie la proposition, M. le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Donc, ça fait partie du jeu de chaises musicales que vous mentionnez tantôt. Donc, un journalier opérateur. Il manquait un opérateur. Donc, on le fait upgrader avec ça. 5.20 est donc reporté à la prochaine séance où on aura probablement de l'avancement dans le dossier du dépanneur et du projet de coopérative. Donc, ça termine l'ordre du jour pour le moment. Au niveau de la partie informative, journal entre guillemets, donc la prochaine édition paraîtra le 1er juin prochain. Journée nationale des Patriotes, les bureaux seront fermés donc lundi prochain, le 20 mai, en raison de la Journée nationale des Patriotes. Journée de l'arbre. La Journée de l'arbre aura lieu le 25 mai prochain au centre communautaire, ici même, de 8h30 à midi. Il y aura également du compost disponible gratuitement, sous réserve de disponibilité. Là encore, on espère que les gens vont pouvoir le partager et non pas arriver avec un semi-remorque pour le prendre rapidement. Donc, on espère que tout le monde va venir avec 2 ou 3 petites chaudières à ce niveau-là. Malheureusement, je dois signaler aussi que je serai absent le 25 parce que je suis retenu aux assises de l'UMQ à Montréal où j'ai une réunion le samedi matin, le 25, sur un sous-comité. 6.4, inscription, la grande journée des petits entrepreneurs. Donc, la grande journée des petits entrepreneurs, qu'on a parlé tantôt, aura lieu samedi, le 1er juin prochain, de 10h à 14h, au centre communautaire des Jardins. Les personnes intéressées peuvent s'inscrire en visitant le site www.petitsentrepreneurs.ca. Ça a été un gros succès encore l'an dernier. Tu veux ajouter un mot? Oui, nous sommes rendus à 74 petites entreprises d'inscrites et il y a encore de la place. Bien, merci Emmanuel, merci de t'en occuper. Effectivement, à chaque année, c'est un grand succès et de plus en plus de jeunes qui viennent et participent. Et finalement, il y a plein de belles choses. Des jeunes pousses, non seulement d'entreprises, mais également de fines herbes. Oui. Ça, on a tout. Et des bénévoles aussi qui s'impliquent au niveau de cette journée. Oui, beaucoup de bénévoles aussi qu'on remercie. Vente de cartes de plage, exceptionnellement à l'Hôtel de Ville, sera ouvert 2 samedis pour la vente des cartes d'accès à la plage exclusivement, soit samedi le 25 mai et le 8 juin de 8h30 à 16h. Comme je vous le mentionnais, je serai aux assises de l'UMQ la semaine prochaine du 22 au 24 mai. M. le DG m'accompagnera également. Et 6.7, en réponse à la suggestion du citoyen tout à l'heure, on me dit qu'on travaille pour mettre un hyperlien dans les avis qui vont être envoyés dans le MailChimp pour que vous cliquez et que ça vous amène sur la carte interactive. Alors, on ne sait pas si on va réussir à court terme, mais on espère y arriver. Donc, on serait rendu à la période de questions. Je vous demande de vous présenter au micro, de vous nommer et de garder un ton respectueux, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Bonsoir, Danielle Chateauvert. Je veux juste vérifier concernant le stationnement pour l'accès à la plage, étant donné qu'il y a une construction maintenant. J'ai lu dans l'entre guillemets que c'était comme l'autre bord de la rue, je pense. Est-ce que c'est l'endroit où est-ce que les arbres qui ont été coupés puis qu'il reste encore des souches? C'est-tu là? Oui. Puis ça va être prêt pour... Ça va être aménagé pour l'ouverture de la saison à la Saint-Jean. Ça va être minimal comme aménagement. Là, on comprend qu'on n'investira pas énormément. C'est un terrain privé qui va être construit dans la prochaine année. Là. Donc, on reporte de quelques mois un problème, là, on le sait. Et il va rester quand même le stationnement ici à l'Hôtel de Ville qui est plus loin et qui a quand même plusieurs espaces disponibles. Merci. Merci. Daniel Harvey, Monsieur le maire. Merci en passant pour la petite réflexion tantôt, là, parce que... Hein? Oui. Je parle pas assez fort. Merci pour la petite réflexion tantôt, parce qu'en passant, je sais qu'on fait un clic, là, mais c'est parce qu'il y a quand même du monde âgé à Fossambeau, puis des fois, les clics, ils ne le trouvent pas. C'était juste pour ça. Moi, je vous reviens avec les passes de bateau à 100 $.
Écoutez, je pense qu'avec, juste pour vous donner un exemple, à lac Mafremagaï, ça coûte 50 $ de descendre un bateau. Et puis là, on est rendu à 100 $ à Fossambeau. Je sais que vous êtes bien vert, monsieur le maire. Puis en faisant ça à 100 $, là, ce qui va arriver, c'est qu'on a plusieurs mois. En tout cas, quand je me promène en bateau, il y en a des descentes autour du lac, des privés. Là. Il y en a beaucoup. Puis plus qu'on va monter le prix, plus que ça va intéresser les gens à faire descendre du monde. Puis je pense qu'on se nuit en faisant ça. Alors, je pense qu'on est mieux à rester un prix parce que je pense que même vous avez l'idée de monter plus encore que 100 $. Fait que dites-vous, plus ça va monter, plus que ça va faire il y en a qui vont se mettre de l'argent dans les poches. Fait que je pense qu'on est mieux de rester raisonnable et de garder un suivi sur les bateaux le plus possible. Là, de la manière que ça allait là, je pense que ça allait bien parce que la majorité descendent au DRAP qu'on appelle, au domaine au pain. Puis je pense que ça va être le contraire si ça devient trop dispendieux. Je voulais juste vous emmener ça comme... C'est un commentaire que je prends acte, puis effectivement, vous aviez raison, on analyse, écoutez, nos coûts par rapport à beaucoup d'autres lacs, là, ça varie au Québec entre le minimum qui est à 15 $ dans un petit lac dans la Beauce, à 650 $ dans les Laurentides, donc on comprend que ce n'est pas toujours la même chose qui se compare non plus. Cette année, si on a augmenté, c'est que ça faisait 10 ans qu'il n'y avait pas eu d'augmentation. On a investi dans une barrière électronique au domaine de la rivière au Pin. On a investi au niveau de la patrouille nautique parce qu'on a une patrouille nautique qui est beaucoup plus performante, qui demande plus de faits. Et on a investi également dans des éléments de la diagnose pour l'effet sur les rives de la navigation. Et ça, c'est des études où, effectivement, il faut relier entre l'utilisateur, donc les bateaux, et ce n'est pas parfait. Puis on le sait, et je suis quand même content de votre commentaire. Là, on va en prendre acte pour l'analyse pour les prochaines années. Par contre, il va falloir éventuellement qu'on puisse assurer que tout le monde contribue équitablement à ce niveau-là. Donc, bien, je vous dirais que là où on a appris, c'est qu'effectivement, des tarifs qui ne bougent pas pendant 10 ou 15 ans, là, ça n'existe plus. Donc, éventuellement, là, on a donné un bon coup pour arriver, tant qu'on va être dans les coûts, parce que c'est une relation, le débit-crédit. Ça coûte tant, donc il faut arriver avec les 500 ou 400 licences qu'on vend pour que ça couvre ces frais-là. Alors, à partir du moment où on arrive dans une équation qui est à peu près égale, plus ou moins quelques dollars, ça devrait aller, on devrait s'en sortir avec ça. Merci. D'autres questions? Bonjour, Emmanuel Forgette. Je reviens avec mon point de tantôt, désolé. Je n'étais pas au courant que c'était à ce moment-ci qu'il fallait faire l'énoncé. Alors, lors du dernier procès-verbal, on a appris, moi et ma conjointe, qu'il y a un point nous concernant qui a été mentionné. Il était comme quoi on donnait autorisation à l'extinction d'une servitude. Il n'y a aucune discussion qui avait été entamée. On a appris ça par le procès-verbal. On a trouvé ça un peu inquiétant, je dois vous dire. Et on aimerait que ce point soit retiré, corrigé. Et puis, s'il y a lieu de faire d'autres discussions, mais il y en aura, mais on aimerait ça que les choses soient faites droitement. C'est noté. Je vous remercie. Je vais laisser le directeur général expliquer la situation qui, finalement, après un mois et demi, est beaucoup plus claire et beaucoup plus compréhensible maintenant qu'elle l'était au début. Alors, monsieur le directeur général. Alors, juste pour glisser un mot. Effectivement, la résolution qu'on a passée, c'est une résolution qu'on a eue d'une notaire, il ne faut pas se cacher. Et nous, on fait affaire avec plusieurs notaires, donc on n'est pas des notaires. Donc, quand on reçoit un exemple de résolution que la notaire nous demande de passer, bien, on la passe. C'est sûr qu'à ce moment-là, on s'est informé, est-ce que monsieur et madame sont au courant? J'ai un courriel à mon bureau, si vous voulez voir, que la notaire me dit que vous étiez au courant. Donc, c'est sûr que nous, on a passé la résolution de bonne foi. Je vous ai parlé cette semaine. Depuis un mois, j'essaie de trouver des solutions. Ce serait plus peut-être à la notaire qu'à moi de faire ça, mais j'essaie de trouver des solutions gagnant-gagnant pour tout le monde, puis éviter des dépenses d'avocats, puis tout ça. Il faut essayer de trouver une façon que vous soyez contents, nous sommes contents, la notaire est heureuse, et on pense je vais vous rencontrer, peut-être même tantôt après la rencontre, si vous n'êtes pas trop pressés, là, tous les deux, j'aimerais ça vous rencontrer. On pense qu'on arrive bientôt vers une solution qui serait gagnant-gagnant, je vous en parlerai. En ce qui concerne la résolution, il n'y a pas de problème. Si on n'en a pas besoin, suite à nos discussions, de passer une résolution qui annule la résolution qui a été passée. Je vous avais jasé hier, c'est pour ça que je vous ai dit,
On aurait pu l'annuler aujourd'hui. Attendons de voir un peu les discussions. Il n'y a personne qui va mourir à cause de cette résolution-là. Attendons de voir les discussions. Puis si on n'a plus vraiment besoin de cette résolution-là, soyez assurés qu'on va l'enlever. On ne regardera pas ça dans nos livres. Merci. D'autres questions? C'est bon? Alors, merci. Oh. Bonjour à vous tous. C'est la première fois que je participe. Mon nom est Nathalie Badeau. Vous avez parlé des cartes de plage. J'aimerais savoir, cette année, il est à combien, la carte de plage? Si ma mémoire est bonne, c'est 70 $, c'est ça? Plus À part des taxes? 75, oui. À part des taxes? OK. Moi, ma question, c'est que quand on demeure tout seul, est-ce qu'il y a moyen d'avoir un meilleur prix? J'ai pas d'enfants, j'ai pas personne qui vient. Fait que je me demandais s'il y avait comme un moyen de dire pour ceux qui sont tout seuls. Malheureusement, je vous dirais que même si on l'augmentait un peu, il va falloir l'augmenter encore dans les prochaines années, ce qui est relié beaucoup avec la surveillance, les activités de surveillance. Et les surveillances, ce n'est pas nécessairement pour nos gens, ce n'est pas juste les sauveteurs, c'est vraiment la sécurité qu'on fait dans le bas des avenues pour empêcher que 1001 personnes de l'extérieur viennent usurper la plage qu'on entretient puis que les citoyens payent avec leurs taxes. Ça, je comprends. Donc, effectivement, je prends note. On va regarder dans le cadre du prochain budget si on fait quelque chose, mais c'est tellement compliqué à contrôler. On a des gens qui viennent chercher une carte, qui disent, même on a limité là, le nombre de personnes, parce que justement, il y avait des gens qui disaient, écoutez, on est 8 au chalet. Bon, finalement, il n'y a peut-être pas 8 personnes, donc c'est excessivement difficile. C'est pour ça qu'on est allé sur la méthode la plus simple. Le calcul vaut le travail dans ce cas-là, même si dans le pinceau large qu'on utilise, ça vous désavantage peut-être un peu, mais par contre, dites-vous que vous ne payez encore pas tout à fait 100% du prix. On tend vers ça. Donc, peut-être que vous allez staller là plus, vous allez arrêter à ce montant-là, puis que les autres vont monter, on ne le sait pas. On va travailler ça dans le prochain budget. Est-ce qu'il faut la carte de plage rien que pour aller faire du kayak? Parce que je voudrais savoir, pour traverser le lac en kayak, rien que pour m'embarquer sur le lac, est-ce qu'il me faut ma carte? Si vous passez par la plage municipale, oui. OK. Merci. D'autres questions? Oui. Bonjour, mon nom est Richard Filion. J'ai une drôle de question. Je voudrais juste savoir comment ça procède, comment vous calculez ça pour les taxes. Une rue, une augmentation de 1,5, l'autre rue, une augmentation de 3, l'autre rue, une augmentation de 1,7. Ça marche comment? C'est pas un global qu'on est supposé faire là-dessus? Le taux de taxe est le même. Ce qui change, c'est les évaluations, puis certaines dépenses qui ont été... Alors, quand nous, on a fait nos comparables, on ne le fait pas sur le taux de taxe, on le fait sur le total. Comme il y a des activités qui ont quitté la tarification pour aller à la taxation, donc sur l'évaluation, l'impact n'est pas le même d'un secteur à l'autre, parce que les valeurs foncières ne sont pas les mêmes. Donc, d'une propriété à l'autre, même de deux voisins, un par rapport à l'autre, ce n'est pas le même impact. Et quand on a fait ça sur des tarifs qui avaient été installés, qui avaient été instaurés sur des activités pour lesquelles la municipalité est tarifée à l'évaluation. Donc, moi, quand je vais à la boucherie, si tous les paquets sont égaux, puis on paye tous 10 $, on a toute la même quantité, ça va. Mais quand on n'a pas la même quantité, puis il y en a qui ont des petits paquets puis des gros paquets, puis ça coûte tous 10 $, c'est un peu moins équitable. Alors, c'est ça le principe en arrière. La Sûreté du Québec est facturée à l'évaluation. Je comprends ça, sauf que mon voisin puis moi, c'est normal. Ma maison, mettons qu'elle vaut moins cher ou plus cher, c'est normal qu'il y ait une différence. Mais qu'une rue à l'autre n'ait pas le même pourcentage, c'est là-dessus que je croche. Bien, c'est parce que c'est les évaluations d'une rue à l'autre, c'est pas... vous évaluez les rues? Non, les maisons sur certaines rues. La seule différence, si vous me parlez, il y a peut-être aussi des taxes de secteur. Là. Il y a une rue, entre autres, qui a une taxe de secteur parce qu'ils ont demandé un prolongement d'aqueduc qu'ils se sont payés eux-mêmes. Eux, ils ont vraiment une taxe là, qui est différente. Qui pas comme moi, je reste sur la pointe au Bleuet. OK. Mon taux est très haut comparativement à certaines rues. Pourquoi? Il déneige plus vite? Non, votre valeur est plus élevée. Je comprends que ma valeur est plus élevée.
Mais mon taux est plus élevé, plus ma valeur Non, est plus votre élevée. taux n'est pas plus élevé. Vous avez le même taux, 83 cents, si ma mémoire est bonne, là. 83 cents 100 $ sur 1 million, puis 83 cents 100 $ sur 100 000, ça ne donne pas la même chose. Ah, ça, je suis au courant, là. J'ai quand même été à l'école un petit peu, mais je veux dire, tout est pareil, sur Sambo, partout. C'est tout le même Le taux de base OK. est le même à la grandeur de la ville. Merci beaucoup. Je vais me coucher moins niaiseux à ce soir. Non, c'est ça. Excusez. Ça serait, vous irez au micro si vous avez une question, un commentaire, s'il vous plaît, parce que c'est enregistré, puis j'aime ça que ça soit enregistré. Peut-être juste en complément avant. Non, juste dire, sur la pointe WR, on est quand même beaucoup taxé. Tu sais. Je veux dire, je sais que c'est le même taux partout, là, mais on n'a pas les égouts, on a seulement l'eau. Là. Ça sera le fun des fois d'avoir un petit répit parce qu'on y goûte. Je pense qu'on est une bonne vache à lait là, pour la ville. Là. Nous autres, puis le domaine au pain, je pense. Oui. OK. Vous ne payez pas la tarification pour les égouts. Vous ne payez pas non plus du service de la dette pour les égouts. Vous n'êtes pas là-dessus. Vous êtes vraiment sur la taxe foncière générale. C'est sûr que vous avez eu des augmentations un peu plus grandes qui sont venues corriger, mais il faudrait vous rappeler peut-être que vous n'étiez pas là il y a 8 ans, 7 ans ou 8 ans, quand la SQ, c'est plus loin que ça, c'est il y a 15 ans, quand ils ont pris la décision de le couper à l'unité au lieu de la tarification à l'évaluation. Cette année-là, les gens qui avaient une grosse évaluation ont eu une baisse de 18 à 20 C'est juste cette hausse-là, cette baisse-là, qui est venue se rattraper, qu'on a rétabli sur 4 ans. C'est uniquement ça. Alors, la même chose, là, il y a 5 ans, 4 ans, quand le service d'urbanisme a été mis à l'unité au lieu de l'évaluation, ces gens-là ont eu une baisse d'à peu près 8 à 10 C'est ce pourcentage-là qui maintenant est revenu. Alors, si vous avez le graphique, là, vous verriez que vous êtes revenu à l'endroit où vous étiez il y a 4-5 ans. Toute proportion gardée. Naturellement, l'inflation est venue entre-temps, là, mais puis votre évaluation a aussi augmenté. Ça aussi. Voilà. Bonsoir, Nicolas Hamel. J'aimerais savoir si la Ville a des projets à court ou moyen terme dans la zone humide de la Pointe-aux-Bleuets. À court ou moyen terme, on a comme projet de faire une acquisition qu'on est en train de compléter. Et il y a toujours un projet qui a été déposé il y a 5 ans d'aménagement de la zone humide. Il y a maintenant une révision de ce projet-là qui sera fait dans les prochaines années. À court terme, non. C'est des millions. Donc, on va attendre de voir c'est quoi les programmes de subvention. Par contre, la zone humide qui a été identifiée a été identifiée comme un excessivement grand potentiel de biodiversité pour rejoindre le biocorridor de la Grande Tourbière. Et c'est là-dessus qu'on va devoir travailler. Et ça va se travailler avec la communauté métropolitaine de Québec et avec la MRC. L'acquisition que vous mentionnez, c'est M. Fournier? Pardon? L'acquisition dont vous faites mention, oui. C'est M. Fournier? Oui. OK. Merci. D'autres questions? Les autres années, j'avais le droit de passer mon Zodiac par la plage municipale. Si je le transportais à Brosse, c'est encore possible? Oui. Au des Dérivaires? Vous étiez sur la rue des Dérivaires? Oui. Oui, c'est encore possible. Oui. OK, merci. Merci. D'autres questions? C'est bon, je vais prendre une proposition pour la clôture. Ça sent bien, ça sent bien. Ça sent bien. L'ordre du jour étant épuisé, je propose donc de fermer cette session à 20h04. Merci. Merci tout le monde.